camarades étudiants, camarades étudiantes, chers internautes. Nous sommes encore une fois contents de nous retrouver devant vous dans cette vidéo qui porte sur la programmation web statique. Cette vidéo a été conçue à l'intention des étudiants de L2, système LND, de l'informatique de gestion à l'IAC Butembo, l'Université de l'Assomption à Butembo et l'Université de l'Assomption à Beni. Sans plus tarder, je m'avais vous donner le plan de notre cours. Le contenu de ce cours est constitué d'une introduction dans laquelle nous vous présentons le contexte du cours et nous vous parlons de la programmation web statique. Nous vous parlons de l'internet parce qu'en fait on ne peut pas parler du web sans faire allusion à l'internet. Et dans la même introduction, nous vous présentons les objectifs qu'on attend après avoir suivi ces cours. Nous avons un premier chapitre. Ce chapitre traite de vocabulaire et théorie de base sur la programmation web. On ne peut pas être spécialiste dans ce domaine sans connaître le vocabulaire. On ne peut pas être médecin sans connaître l'anatomie. Et donc ici, ce premier chapitre pourra vous outiller, pourra vous donner le vocable qu'il faudra avoir lorsqu'on s'est dit programmeur ou alors lorsqu'on s'est dit intéressé par le web. Le deuxième chapitre, quant à lui, traite de base du HTML5 et du CSS3 qui sont deux langages incontournables dans la réalisation des sites web. Et ici, nous rappelons qu'il est question de réaliser des sites web statiques et des applications web statiques. Le troisième chapitre, quant à lui, traite de la pratique de la réalisation des sites web. Parce que étant donné que nous serons déjà outillés dans le chapitre précédent du HTML et du CSS, ici dans ce troisième chapitre, il sera maintenant question de pratiquer ensemble et monter progressivement un site web de A à Z. Le quatrième chapitre de ce cours porte sur la méthodologie à suivre pour la conception des sites web statiques. Eh bien, certaines des études prouvent que le projet web échoue pas par incompétence du programmeur, mais plutôt par absence d'une méthodologie, parce que les gens n'appliquent pas la méthodologie adéquate pour la réussite d'un projet web. Et ici donc, après vous avoir outillé, après avoir monté un site web, disons statique avec vous, nous allons vous proposer une méthodologie que vous pouvez suivre pour réaliser facilement un site web statique. Et le dernier point, c'est la conclusion de notre cours. Nous allons ensuite vous donner une bibliographie qui pourra enrichir la synthèse que nous vous présentons dans ce cours. Sans plus tarder, nous passons à l'introduction. Ce que nous devons savoir, camarades étudiants, camarades étudiantes, chers internautes qui nous suivent de partout au monde, nous devons savoir que l'internet s'impose dans notre vie quotidienne et on est même tenté à penser que l'internet c'est la plus grande innovation informatique du 21e siècle. Actuellement, il est possible de faire énormément de choses grâce à l'internet. Déjà, nous pouvons nous former, c'est-à-dire acquérir de nouvelles compétences. Nous pouvons acheter en ligne de biens et des services. Et là, on parle du commerce électronique. Nous pouvons travailler à distance. Et actuellement, on parle du télétravail, du management hybride, disons du télétravail ou le management participatif, le management hybride. Alors, dans le monde professionnel ou dans le monde scientifique, voulais-je dire, l'Internet, c'est un outil de recherche. Ça, nous savons. Tout le monde, actuellement, lorsqu'on donne des TP, la première tendance, avant d'aller à la bibliothèque, allez, voilà, on prend notre téléphone, on se connecte. On fait d'abord une petite recherche rapide sur Google. Et d'ailleurs, la grande partie des ouvrages sont déjà aussi disponibles à l'Internet. Je salue à passant l'innovation de l'honorable ministre Nzangi qui vient de nous apporter une bibliothèque numérique. Je pense que chaque étudiant a déjà acheté sa carte SIM RTL pour avoir accès à cette bibliothèque. Alors, lorsque nous faisons des recherches à l'Internet, lorsque nous tapons un mot-clé en rapport avec la recherche que nous effectuons, très souvent, le moteur de recherche vous dirige vers ce que nous appelons des sites web qui, à leur tour, proposent du contenu correspondant à votre recherche. Maintenant, il se fait que, comme informaticiens, utilisateurs de l'Internet, par curiosité, nous nous posons certaines questions, surtout les débutants dans le domaine du web, dans le domaine informatique. On s'est dit, bon, c'est quoi un site web? Comment faire pour le concevoir? Et voilà, une autre série de questions va suivre. Alors, nos différentes préoccupations que nous nous posons, nous qui débutons dans la programmation web, trouvent réponse dans ces cours de programmation web qui est dédié aux débutants dans les domaines de conception des sites web. Alors, sans plus tarder, nous allons droit aux objectifs du cours. C'est que, à la fin de ce cours, ceux qui nous auront suivis avec attention et intérêt seront capables de réaliser un site web disons statique, voulais-je dire, et une application web statique. Spécifiquement, à la fin de notre prestation, tout participant
doit être à mesure de définir et expliquer le concept du web. C'est l'objectif déjà du premier chapitre. Il s'agit de l'internet et ses services, des sites web, de pages web et voilà, des adresses IRL, tout ce qui dans ce protocole, tout ce qui intervient dans le vocabulaire du web. Le deuxième objectif spécifique de ce cours, c'est de vous permettre de maîtriser les bases du HTML5 et du CSS3 qui sont le langage de base, le langage incontournable utilisé pour la conception des sites web statiques. Ce même chapitre, disons, un autre objectif spécifique de ce cours, c'est de vous aider à comprendre la méthode, c'est-à-dire étape à suivre pour réaliser un site web. Nous proposons une méthodologie dans ce cours et le dernier objectif de ce cours, c'est que tout participant, toute personne qui aura suivi la vidéo et qui aura suivi le cours avec attention et intérêt sera à mesure de monter des A à Z un site web statique répondant aux normes du web. Voilà, nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo introductive de la programmation web 1. Nous vous invitons à suivre dans une semaine la vidéo qui traite du premier chapitre de ce cours qui porte sur le vocabulaire du web. Nous vous remercions et ne manquez pas de cliquer sur je like et vous abonner sur notre chaîne YouTube afin d'appuyer cette initiative de production de cours ou des tutoriels vidéo. Salut!